Shalom, peuple de Dieu. Merci de nous suivre sur Sangomalamu Ministries pour votre émission Point de doctrine. Car l'invité de ce soir dans cette émission Point de doctrine, c'est un homme qui ne plus à présenter, vous le connaissez bien. Il est une grande bénédiction pour l'Église corps de Christ en ces temps de la fin au regard des connaissances que Dieu a déposées en lui, ici en le monde entier, pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ pour que tous parviennent à la connaissance du salut. Il est le président représentant légal de Sangomalamu Ministries. Il est le pasteur second. Pourquoi second? Puisque le pasteur titulaire, le pasteur responsable, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lui, le pasteur second de l'église Vie comme Bleu. Vous avez compris de qui il s'agit. Je citais le révérend Dieudonné Setalumba, à qui je dis déjà Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, mon frère Max. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Très heureux de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau de notre émission Point de doctrine. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, nous allons parler avec vous pendant 50 minutes d'un thème très intéressant qui va édifier, bénir des milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, les religions du monde. Alors, la première question à vous poser, le pourquoi de ce thème, et pensez-vous qu'il est important, en ces temps de la fin, que nous puissions examiner un thème de ce genre? Oui, le thème concernant les religions du monde est très important. Surtout dans cette période de la mondialisation, le monde devient un petit village, donc beaucoup de cultures sont ensemble. Qui dit culture dit aussi religion, parce qu'il y a beaucoup de religions qui sont ensemble. Nous, à Kinshasa, je me rappelle qu'il y a 40 ans, c'était rare de voir certaines autres religions, à part le christianisme. Mais pour le moment, nous avons le mélange de toutes les sortes de religions. Dans certains milieux, quand il y a un deuil, par exemple, mon épouse vient de son village, il y avait un deuil. Eh bien, toutes les chorales de tout groupement spirituel dans le village sont venus chanter au deuil. Même des gens qui rejettent Jésus-Christ, même qui l'injurient, ont eu la possibilité de chanter au deuil, parce que tout le monde qui prie est considéré comme étant membre d'une religion. Il peut donc être ensemble avec les autres. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a parfois une grande confusion. Donc, en ces temps de la mondialisation, où nous avons le rapprochement entre toutes les cultures du monde, donc toutes les religions du monde, il est important qu'on puisse être fixé sur la religion à laquelle on appartient. Ok, il est très important pour que nous soyons fixés sur la religion à laquelle chacun de nous appartient. Alors, puisque nous parlons de la religion, c'est quoi la religion? Il est quoi au juste? La religion, en fait, il y a beaucoup de définitions, mais celle que j'aime bien, c'est celle qui déclare que la religion est un ensemble de croyances et de dogmes qui répondent à des questions fondamentales, essentielles pour l'homme. Il y a au moins 5 questions essentielles que tout homme qui réfléchit se pose et pour lesquelles il a besoin de réponses. Par exemple, qu'est-ce que la réalité absolue? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que l'homme? Quel est le problème fondamental de l'homme? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Ce sont des questions qui se posent régulièrement et que toute personne qui réfléchit se pose. Et les différentes réponses qui sont données à cela constituent les différentes religions qui sillonnent le monde. Vous voyez dans ma définition, je ne parle pas nécessairement de l'existence de Dieu, je ne parle pas nécessairement de besoin des rituels ou des clergés. Parce qu'en fait, par exemple, l'athéisme qui proclame que Dieu n'existe pas est une forme de religion. Parce que l'athéisme aussi préconise des réponses à ces 5 questions. Qu'est-ce que la réalité absolue? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que l'homme? Quel est le problème fondamental de l'homme? Et qu'est-ce qui arrive après la mort?
Ce qui fait que quand vous êtes en contact, même avec une philosophie qui prétend donner des réponses à ces questions essentielles de l'homme, est appelée aussi religion. Voilà en gros ce qu'on appelle religion. Voilà, peuple de Dieu, vous avez compris ce que c'est la religion. Il a essayé de définir ces concepts que nous connaissons tous, la religion. Alors, l'homme de Dieu, mais dites-nous un peu l'origine même de la religion. Elle vient d'où? La religion vient du souci de l'homme d'être en relation avec une certaine réalité absolue qui s'appelle Dieu ou qui porte d'autres noms dans d'autres milieux. Chaque être humain, quand il se voit dans le monde, quand il considère ce que l'univers est, quand il est au courant des milliards de galaxies qui sont dans l'univers, quand il est au courant de tout ce nombre de planètes qui existent, et même quand il n'est pas au courant de cela, mais quand il voit le soleil, la lune, les étoiles, quand il considère des montagnes, des vallées, des rivières, des animaux, quand il voit des poissons, des oiseaux, on se pose quand même la question d'où tout cela vient. Et on se dit, et s'il y a quelqu'un qui a conçu tout cela, comment être en contact avec lui? Et quand l'homme réalise aussi qu'il est entouré de plusieurs dangers, que quand la mort sonne à sa porte, il a l'incapacité à dire non à la mort, c'est toutes ces réalités dans lesquelles l'homme vit qui fait que, en réfléchissant, il arrive à se donner lui-même des réponses à ses propres questions, et on voit la religion qui naît. Sinon alors, il est en contact avec des révélations. Là, on parle des relations, des religions révélées. On lui communique des informations comme étant des informations données par cette réalité absolue pour se révéler à l'homme. C'est cet ensemble-là les choses qui font qu'une religion puisse naître quelque part. Vraiment, nous sommes bénis ce soir par ce genre de révélations, des choses que nous n'avons pas l'habitude généralement dans nos émissions, dans nos églises, dans nos mouvements, de pouvoir attendre. C'est le souci même de cette émission, Point de doctrine, à l'homme de Dieu. Quel est le nombre total des religions qui existent dans le monde? Est-ce qu'il y a le nombre connu? Le nombre n'est pas connu. Dans le monde, il existe, je peux même dire, une infinité de religions. Beaucoup de religions naissent. Beaucoup de religions disparaissent. Vous savez, moi, il y a quelques années, j'étais à Kisangani, dans le cadre du centre universitaire de missiologie, pour rencontrer nos étudiants qui sont là, avec l'extension que nous avons commencé à Kisangani. L'un des étudiants avait un travail de mémoire sur la religion qui adore Lumumba, Patrice Lumumba, qui est notre héros national. Toute une religion. Toute une religion. Adorant un homme, un individu, un héros. Oui. Lui n'a jamais déclaré être Dieu, mais je suis entré en contact avec des gens, grâce à cet étudiant, qui ont affirmé que Lumumba est Dieu. Et que eux l'adorent, ils chantent son nom, ils l'invoquent, ils voient des œuvres dans leur vie qui sont appelées miracles. Et quel est le stimulus? Qu'ils arrivent à l'adorer de cette façon-là, à les considérer même comme Dieu. En fait, considérant la grandeur qu'il a au niveau politique de notre pays, beaucoup se sont dit, il doit être quelqu'un qui n'est pas un homme, mais qui est venu dans ce monde pour lutter pour l'indépendance de notre pays. Et de telles pensées ont apporté un petit groupe de gens à commencer à l'invoquer et à commencer à vivre des réalités que eux considèrent comme étant des réalités d'un Dieu qui s'est révélé. Il y a même un de mes pasteurs. Nous avons une paroisse à Guadolité, une église locale à Guadolité. Nous avons envoyé notre pasteur là-bas, qui lui aussi en revenant nous a dit qu'il a rencontré un groupe de gens qui adorent Setiale, qui l'invoquent
qui les considèrent comme étant leur Dieu, parce que cet homme, Sétial, d'après eux, il a beaucoup fait pour faire d'eux des gens importants alors qu'ils étaient négligés par d'autres politiciens de ce coin-là. Donc vous voyez que les religions naissent, disparaissent. Au Bénin, je venais de voir à l'internet, il y a une jeune dame qui n'a pas encore 60 ans, qui déclare être Dieu le Père. Il avait envoyé son fils Jésus, qui n'a pas été respecté par tous, lui-même est venu. C'est une femme. Et il y a plus de 5000 personnes qui l'adorent, qui la chantent, qui la considèrent comme leur Dieu et qui témoignent qu'ils vivent des miracles grâce à elle. Donc le nombre de religions n'est pas connu. Mais il y a 5 religions qui sont les plus connues, considérées comme étant des religions qui ont la tendance à embrasser le monde entier. Et sur quelle base, quel principe ces religions sont considérées comme de base? Non, simplement parce qu'elles sont vieilles et puis elles ont eu beaucoup de fidèles à travers le monde, éparpillés à travers le monde. Par exemple, l'hindouisme a commencé en Inde, mais c'est devenu une religion qui est présente même ici chez nous dans le pays. Le bouddhisme, la deuxième religion très connue, considérée comme étant une religion universelle. Il y a le judaïsme qui, lui, est pour les juifs, mais qui est ouverte aussi à quiconque veut devenir prosélyte. Il y a le christianisme que nous préconisons et il y a l'islam. Mais à part les 5 religions les plus universelles, il y a beaucoup d'autres sectes qui sortent de ces différentes religions. Donc voilà un peu, donc le nombre n'est pas connu, mais au moins il y a 5 qui ont une renommée d'être des religions les plus acceptées comme étant ayant une influence au niveau mondial. Est-ce que, pasteur Dieudonné Sitalumba, toutes ces religions dont vous faites mention, ont-elles la même conception de Dieu? Non, c'est pour cela qu'il est dangereux de dire que toutes les religions adorent le même Dieu. Quelqu'un qui déclare cela démontre qu'il n'est pas au courant des différentes conceptions de Dieu. Il y a plusieurs conceptions de Dieu. Mais je peux parler de 8 différentes conceptions de Dieu. Il y a le théisme, la première conception parmi les 8. Le théisme considère que Dieu c'est une personne qui a des attributs, c'est une personne qui a des qualités, c'est une personne avec laquelle on peut entrer en contact, c'est une personne qui est là, qui a créé ce monde et qui continue à prendre soin de ce monde. Il y a une autre conception de Dieu, c'est le déisme. Le déisme croit que Dieu existe, mais que ce Dieu est très éloigné de nous et qu'il a tout créé et il a laissé le monde continuer à évoluer selon des lois qu'il a établies dans ce monde. Ça, c'est le déisme. À tel point qu'entrer en contact avec un tel Dieu, c'est une utopie qu'il ne faut même pas essayer. L'homme a toutes les capacités nécessaires pour se débrouiller seul dans ce monde. Ça, c'est la conception déiste de Dieu. Mais il y a aussi la conception polythéiste de Dieu. On croit qu'il n'y a pas un seul Dieu, mais qu'il y a plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Vous vous souvenez, Max, que quand nous étions à l'école primaire ou secondaire, nous apprenions des religions en Égypte, en Mésopotamie, à Rome, en Grèce, dans tous ces empires antiques, on parlait du polythéisme, qu'il y avait des dieux pour la pêche, la Dieu pour la guerre, la Dieu pour l'amour, la Dieu pour je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Il y avait plusieurs dieux. Ça, c'est le polythéisme. Mais il y a aussi la conception panthéiste de Dieu. C'est-à-dire, dans cette conception, on croit que tout est Dieu et Dieu est tout. On croit que l'homme est capable d'être en contact avec Dieu à travers plusieurs moyens. Donc on ne peut pas parler de Dieu simplement, d'un Dieu quelque part, mais Dieu est partout. Par exemple, il y a un documentaire qui avait beaucoup fait du bruit dans notre ville, intitulé Les secrets. On nous parlait
de la loi d'attraction. Comment on peut attirer toutes les choses vers soi en appliquant cette loi-là. Mais dans ce documentaire-là, quand on parle de l'univers, on parle de l'univers comme ayant le pouvoir d'un Dieu. Ça, c'est la conception panthéiste. L'arbre est Dieu, l'homme est Dieu, l'insecte est Dieu, tout est Dieu, et Dieu est tout. Ça, c'est le panthéisme. Mais il y a aussi la conception animiste de Dieu. C'est-à-dire, dans cette conception-là, on croit que tout ce qui existe possède une âme. Non seulement l'être humain, mais même les arbres, même le feu, même l'eau, tout ce qui existe possède une âme, tout est esprit. Et tout est accompagné des esprits. Je voudrais vite dire en passant que pour nous les Africains, la plupart, nous sommes des animistes quand on voit la conception de Dieu. C'est ça qui fait que facilement nous croyons que les esprits sont partout et la peur des esprits fait que beaucoup de gens conçoivent plusieurs manières de pouvoir lutter contre les esprits et même dans les églises, on voit la mentalité animiste nous accompagner facilement quand on n'a pas été réellement travaillé par la Bible. Il y a aussi la conception, je vais m'arrêter, la conception athéiste de Dieu. C'est dont j'ai parlé tout à l'heure ici. Dans l'athéisme, on ne croit pas que Dieu existe. Soit on ne croit pas réellement au niveau théorique, conceptuel, ou on ne croit pas au niveau pratique. Celui qui est athée pratique, c'est quelqu'un qui n'a pas des arguments que Dieu n'existait pas, mais qui vit comme si Dieu n'existait pas. Et les athées qui sont réellement convaincus au niveau des concepts, pour eux, ils ne voient pas pourquoi il doit y avoir un Dieu. Pour eux, le monde a toujours existé, il continuera ainsi, ça reste un monde purement matériel, donc on n'a pas seulement à souffrir. Et la 8e conception de Dieu, c'est agnosticisme. L'agnosticisme, c'est cette conception de croire que Dieu est là, mais personne ne peut entrer en contact avec lui, personne ne peut le connaître. D'ailleurs, qui sait si Dieu existe ou pas? On n'est pas sûr si Dieu existe ou pas. Un athée déclare que Dieu n'existe pas. Un agnostique déclare que je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Voilà un peu en gros quelques conceptions différentes de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous de le savoir, parce que les gens que nous croisons dans la rue n'ont pas tous la même conception de Dieu. Rencontrez 10 personnes, posez des questions, qui est Dieu? Vous aurez 10 questions différentes. Alors maintenant, pasteur, quelle est la meilleure conception de Dieu? Et surtout, pour nous qui sommes enfants de Dieu. La meilleure conception de Dieu, c'est ce que la Bible nous donne comme conception. C'est la conception théiste. Un vrai chrétien, c'est un théiste. Nous sommes des théistes, c'est-à-dire nous croyons que Dieu existe, il est unique. C'est une personne avec qui nous pouvons entrer en contact. C'est un Dieu qui est immanent, présent dans nos réalités, mais il est aussi transcendant au-delà de nos réalités. C'est un Dieu qui s'est révélé, qui s'est approché de nous, qui s'est révélé par la création, qui s'est révélé par l'histoire, qui s'est révélé spécialement par son livre qu'on appelle la Bible, qui s'est révélé par son Fils Jésus-Christ, qui est venu nous dire ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu veut de nous. Alors, nous y reviendrons, mais le temps pour moi de vous poser cette question. Quelle attitude devons-nous adopter lorsque nous sommes devant quelqu'un, comme l'avait dit tantôt, qui ne croit pas Dieu, Dieu n'existe pas, il est hésitant, il est parfois sceptique, il dit non, est-ce qu'il existe, il n'existe pas, et vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, quelle attitude alors adopter? Quand on connaît la Bible, on ne doit pas être malheureux pour ça. On aura toujours des gens comme ça dans la vie. Moi, j'ai vécu en Hollande, dans une ville appelée Lelystad. J'ai rencontré un Belge, M. Paul, je crois qu'il est déjà mort. Ce monsieur-là, quand je l'ai connu, il ne croyait pas en Dieu. Il était athée déclaré. Un athée, vraiment. Il avait même la colère contre l'idée de Dieu. Mais il m'a trouvé intéressant parce que ma famille parlait français. Lui, c'était un Belge avec sa femme, mais qui vivait en Hollande.
quoique lui connaissait très bien la langue néerlandaise, mais sa femme ne connaissait que le français. Il était content de nous avoir et on s'est familiarisé, on est devenus des amis. Mais cet homme ne croyait pas en Dieu. Quand j'ai essayé de lui présenter l'évangile, j'ai rencontré une muraille. Finalement, j'ai décidé de faire de lui un ami. Nous sommes devenus de véritables amis. Il venait chez nous, les deux, avec sa femme. Nous aussi, nous allons chez eux. Et ma maison était proche du centre commercial. Lui était éloigné. Il aimait beaucoup la bière. Parfois, il me demandait, si quand tu iras là au magasin, tu peux m'amener un casier de bière. Envoyez tel monsieur. Je le faisais avec joie dans les soucis des gagneurs d'âme. Parce qu'il y a des gens qui seraient scandalisés et dire, oh, mais comment on peut acheter un casier de bière pour quelqu'un? Non, non, non. Un évangéliste est capable de poser un acte qui n'est pas péché, parce que nulle part il est défendu de pouvoir prendre l'argent pour donner à un magasin, on vous donne un casier de bière pour donner à quelqu'un. Mais le mal, quand tu l'enivres toi. Donc, ces actes que j'ai posés, c'est plus tard que j'ai appris, j'ai compris qu'il me demandait de tels services volontairement pour savoir si j'étais vraiment un ami. Et à la fin, 3 ans après, ce monsieur m'a déclaré avec des larmes aux yeux que grâce à toi, Sita, je crois que Dieu existe. Maintenant, mon problème, je ne suis pas encore prêt à lui donner ma vie. Mais je crois qu'il doit exister. Il m'a donné quelques preuves qu'il a pu vivre ensemble avec moi. Je crois que quand nous rencontrons quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, notre attitude, c'est continuer à prier pour lui. Parce que croire en Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui ouvre notre intelligence et qui nous rend capables de comprendre que Dieu existe. D'ailleurs, la Bible, je termine par là. Dans 1 Jean 5, 20, il est écrit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître les dieux véritables. Donc, pour connaître les dieux véritables, il faut recevoir l'intelligence de la part de Jésus-Christ. Sans son intervention, on ne les connaîtra jamais. Ok, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, puisqu'il y a plusieurs religions, n'est-il pas possible, comme serviteur de Dieu, comme prédicateur de la parole, de laisser, n'est-ce pas, à chaque individu de faire le choix de son Dieu? Max, ce que vous posez comme question révèle la pensée actuelle de la philosophie appelée postmoderniste. La philosophie postmodernisme, c'est une philosophie qui soutient ce point de vue-là. Dans cette philosophie-là, on souligne beaucoup le relativisme religieux, disant qu'il n'y a pas de vérité absolue, tout est relatif. Il y a plusieurs vérités. Si toi tu crois que ton Dieu est rouge, amen. Moi je crois que mon Dieu est vert, amen. L'ami croit que son Dieu est bleu. Laisse-le en paix. Chacun de nous est libre de croire ce qu'il veut. Chacun de nous est libre de s'attacher à telle ou telle religion de son choix. Ça, c'est ça que le post-modernisme est en train de véhiculer à travers le monde. Et c'est devenu de plus en plus fort en Occident et aussi dans nos milieux, dans les milieux universitaires des étudiants. C'est ça qui est à la base de certaines pratiques morales scandaleuses pour nous. Quand maintenant l'homme peut se marier avec un homme, une femme peut se marier avec une femme, quand on comprend la philosophie post-modernisme, on comprend que ce sont des réalisations pratiques de la théorisation de ce genre de philosophie. Mais pour le vrai christianisme, Dieu est unique. C'est le Père de Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Et parce que ce Dieu existe et qu'il est bon, il nous demande de dire à tout le monde que lui seul sauve. Lui seul est le vrai Dieu. C'est lui qui est la source du vrai amour, de la vraie sagesse, de la vraie joie, de la vraie paix. Et que l'homme sur la terre est dans une histoire pour aboutir quelque part dans le bonheur parfait ou dans le malheur parfait. Parce que pour la Bible, je voudrais quand même lire quelques versets bibliques à cause de votre question. Lisons par exemple dans Matthieu 12. Matthieu 12, versets 26 à 28.
où Jésus parle de deux royaumes. Matthieu 12, 26 à 28. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. D'après la parole de Jésus-Christ, Matthieu 12, versets 26 et 28, dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et quand nous lisons dans Actes 26, versets 17 à 18, Actes 26, versets 17 à 18, nous écoutons Jésus qui donne la mission à son serviteur Paul. Acte 16, 17 à 18. Jésus donne un cahier de charges à Paul qu'il a appelé à son service. Il lui dit ceci: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. D'après ce passage de Actes 26, 17 à 18, il n'y a que deux camps. Ou bien on est dans le camp des ténèbres. Il faut passer au camp de lumière. Dans le camp des ténèbres, on est rempli de péchés. Dans le camp de lumière, on est pardonné de tous ses péchés. Dans le camp des ténèbres, on est esclave de Satan. Dans le camp de lumière, on est libéré de Satan. On est enfant de Dieu. On est héritier du royaume de Dieu. À cause de telles déclarations de la Bible, on ne peut pas laisser chacun s'attacher à sa religion de son choix. C'est un manque d'amour pour nous qui sommes informés en tant qu'enfants de Dieu. Pour nous qui sommes informés en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que toutes les religions du monde, en dehors de Jésus-Christ, sont dans les ténèbres. Et qu'il faut proclamer Jésus pour que la lumière jaillisse dans le cœur de certains et que ces certains acceptent Jésus et deviennent enfants de Dieu, qu'ils changent de camp. C'est pourquoi, d'ailleurs, le vrai christianisme, il est considéré comme ennemi par le post-modernisme, par le New Age, par toutes ces philosophies, même ésotériques, qui trouvent que la position du vrai christianisme, c'est une position qu'ils appellent des fanatiques. Mais c'est la position vraie selon la Bible. Oui, nous allons revenir pour parler du vrai christianisme en opposition au faux christianisme. Mais bien avant cela, l'homme de Dieu, je crains que ceux qui nous suivent nous qualifient de n'importe quoi ou disent n'importe quoi sur nous. Parce que vous avez dit tantôt que Jésus-Christ, c'est la voie obligée. Oui. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Oui. Nous suivons certaines émissions à la télé, nous assistons parfois à certaines conférences où ces gens-là témoignent aussi. Ils ont prié au nom de X, mais ils ont vu la gloire de Dieu, ils sont sauvés, ils sont délivrés, ils sont guéris. Non, lorsque vous dites comme il n'y a que Jésus seul, ils vont aussi dire que maintenant, est-ce que ce pasteur, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Max, nous ne pouvons pas définir la vérité en fonction des expériences que nous vivons. C'est l'un des drames de notre christianisme actuel. Parce qu'il dit, en termes d'expérience, toute spiritualité apporte des résultats à ses membres. Je vous ai parlé tout à l'heure ici de ceux qui adorent le Mumba ou Setiyale. Ils ont aussi des témoignages. Ceux qui vont chez des féticheurs, ils ont des témoignages. Mais comment sont-ils guéris? Moi, je voudrais comprendre et aussi aider nos téléspectateurs à comprendre. Comment ils sont guéris? Puisqu'ils invoquent un homme, un individu, et par la suite, ils sont guéris. Il y a des miracles qui s'opèrent, qui se manifestent. Mais sur quelle base? Quel principe? Comment expliquez-vous cela? Pour nous qui croyons à la Bible, nous comprenons que le diable existe. Et parce que le diable existe, même les aspects miraculeux peuvent avoir lieu
dans n'importe quel milieu spirituel entre guillemets. Ce n'est pas étonnant. La Bible est claire. Même Jésus l'a dit. Quand vous lisez dans Matthieu 24, verset 24, il est clair, m'a dit ceci, je le lis, au lieu que je le cite de mémoire. Matthieu 24, verset 24, il est dit, car il s'élèvera des faux Christ. Les faux Christ, le mot Christ est oint, des faux oints et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, même les gens qui sont des faux, ou qui sont ouvriers conscients de Satan, ou inconscients de Satan, les miracles et les prodiges ne sont pas étonnants. Nous sommes en train de vivre ça à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons un problème sérieux, c'est que beaucoup de gens courent n'importe où pourvu qu'il y ait des choses sensationnelles, oubliant que les sensationnels ne signifient pas le vrai Dieu qui agit nécessairement. C'est ça qui fait que ce n'est pas étonnant. Quand on accepte les discours de la Bible, tout devient clair à comprendre. Mais ces gens aussi, révérend Dieu de nos sites, lorsque vous suivez à la télé, ils disent, mais est-ce que ce pasteur-là, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Ils prétendent aussi être dans la vérité, ces gens-là. Chacun de nous est libre de croire qu'il est dans la vérité. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure de post-modernisme. Cette philosophie qui déclare que chacun a raison dans sa position. Chacun a raison de s'attacher à sa vérité. N'importe qui peut croire à n'importe quoi. C'est ça la philosophie post-modernisme. On parle de la construction, déconstruction et reconstruction. Nous sommes en train de vivre une période où on est en train de détruire tout ce à quoi nous croyons dans le passé pour reconstruire une nouvelle moralité. C'est ça qui est dit maintenant. Chacun peut croire tout ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que la vérité, on ne peut pas l'étouffer. La vérité reste vraie. Si j'ai un verre d'eau sans poison, l'autre avec du poison. Si on me dit qu'ici il n'y a pas de poison, ici il y a du poison, si je bois, je vais mourir. Si je bois ici, je ne vais pas mourir. Et puis moi je dis, moi je m'en fous de ta déclaration. Poison au poids ou pas, moi je prends mon nom, je crois qu'il n'y a pas de poison. Moi je crois qu'il n'y a pas de poison. Toi tu as dit qu'il y a du poison là-bas. Moi je crois qu'il n'y a pas de poison. S'il y a du poison, je vais mourir. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il faut que nous puissions comprendre que nous devons nous laisser interpeller par la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Je pense que prochainement, on pourrait même avoir toute une émission sur qu'est-ce qu'est la vérité. C'est important qu'on puisse définir la vérité parce que c'est ça qui est à la base de beaucoup de faussetés actuelles. Nous vivons dans une confusion terrible. Dernièrement, j'étais en voyage, dans un aéroport, j'ai vu 3 portes. Hommes, femmes, tout genre. Je ne comprenais pas. Et puis on va me dire qu'il y avait des problèmes dans cet aéroport parce qu'il y a des hommes qui croisaient des femmes dans leurs urinoirs, mais ces femmes-là se considèrent comme étant des hommes. Parce que leurs épouses, ce sont des femmes aussi, qui sont femmes. Et ici, chez les hommes et chez les femmes, on a croisé des hommes qui venaient aussi là-bas. Qui se considèrent comme des femmes. Et quand on voulait les attaquer, ils disaient non, moi je suis femme. Vous comprenez, finalement il fallait trouver la solution. Eh bien, la loi de ce pays a voté qu'on construise maintenant une toilette pour ceux qui sont rejetés par les hommes, alors qu'ils sont des hommes femmes, et rejetés par des femmes, ce sont des femmes hommes. Voici votre urinoir est là. Mais c'est terrible. Nous vivons une époque de destruction massive par les diables. Et je crois que c'est là où ceux qui nous écoutent, je ne parle pas des expériences de miracles. Ça, on peut les vivre dans n'importe quel domaine spirituel. Même dans l'occultisme, il y a des témoignages. Alors, si nous suivons une voie sur la base des expériences, nous sommes des bons clients à être trompés par les diables. Nous devons suivre un chemin
à cause de la vérité que nous avons comprise et nous allons jusqu'au bout. Excusez-moi, révérend, bien que cela ne soit pas l'objet de notre émission aujourd'hui, vous avez parlé du miracle ici, mais comment reconnaître un véritable miracle? Je propose qu'on ait toute une émission là-dessus. Ok, nous Parce y que reviendrons. c'est un problème qui est dans la ville. Et nous en parlons de temps en temps. J'aimerais qu'on ait toute une émission là-dessus pour parler de faux et de vrais miracles. Ok, nous y reviendrons. Alors, l'homme de Dieu, vous avez parlé tout à l'heure du vrai christianisme. Alors, quand nous parlons de vrai christianisme, en opposition au faux christianisme, voudriez-vous éclairer le peuple de Dieu? Oui, quand je parle du vrai christianisme, il s'agit du christianisme fondamentalement biblique. Quand je parle du faux christianisme, c'est du christianisme paganisé. C'est du christianisme syncrétiste. C'est du christianisme où on trouve beaucoup d'éléments d'autres religions, beaucoup d'éléments venant de l'occultisme, beaucoup d'éléments qui sont là alors que jamais on les a trouvés là-dedans. C'est là où je parle du faux christianisme. Actuellement, nous en avons... Alors, aidez-nous d'une manière pragmatique à comprendre ce que ce vrai christianisme et faux christianisme, avec des exemples pour que nous arrivions à comprendre. Bon, disons par exemple, d'une façon très précise dans la ville, pour que les amis comprennent, quand dans une église on enseigne comment sortir de son corps, ça c'est du paganisme. C'est le voyage astral. On refuse l'appellation voyage astral, alors que le voyage astral, c'est un enseignement, c'est une pratique occulte que tous les occultistes reconnaissent, mais qui entre maintenant dans les églises comme un enseignement de l'église. Alors, il y a des chrétiens qui commencent maintenant à chercher à trouver des versets bibliques pour forcer les gens à accepter une telle bêtise. Ça, c'est du christianisme paganisé. Quand, par exemple, on doit maintenant encourager les gens à boire du sang humain, certains vont dans des banques de sang, acheter du sang, comme s'ils avaient des malades dans leur maison. Ils prennent le sang, ils le boivent pendant les moments de conventions particulières pour que pendant les moments de service, il y ait la manifestation de la puissance. Mais ça sont des pratiques cannibalistes. Ça n'a rien à voir avec les Ça se passe à Kinshasa. Ça se passe. Et vous connaissez des églises? Non seulement à Kinshasa, dans le monde, il y en a maintenant. J'ai même écrit tout un livre là-dessus. J'ai écrit un livre, L'Église, attention à la séduction spirituelle. Parce que nous avons eu des échos, nous avons été en contact avec des frères et sœurs qui pratiquaient ça, qui se sont convertis, qui ont abandonné ça. Il y a des pratiques horribles. Ce sont des pratiques paganistes, c'est du christianisme paganisé. Il y a des enseignements où on encourage les gens à commettre beaucoup plus de péchés pour expérimenter plus la grâce de Dieu. Mais ça, c'est du paganisme. Parce que dans le paganisme, le péché n'est pas un problème. On ne connaît pas de féticheurs qui défendent leurs clients de commettre des péchés. On peut le faire comme on veut pourvu qu'on paye l'argent et qu'on respecte certains rituels pour que finalement, ce qu'on va avoir comme résultat soit là. Mais le vrai christianisme appelle les gens à la repentance, à la sanctification, appelle les gens à la soumission à la parole de Dieu, appelle les gens à se donner à Dieu d'une façon totale. Un autre exemple, les derniers parmi tant d'autres, il y en a plusieurs, où on veut nous faire croire que quand quelqu'un meurt, parce que maintenant il y a beaucoup de deuils, c'est vrai que les deuils ont toujours été là, mais ces derniers temps, il y a beaucoup plus de deuils dans nos milieux. Eh bien, quand quelqu'un meurt, on écrit facilement que ton âme repose en paix. Mais ça, c'est une pratique, c'est une déclaration purement païenne. Parce que l'âme ne se repose pas en paix après la mort pour rien. La vraie paix ne vient que quand on meurt en Jésus-Christ. Là, nous entrons dans la vraie paix. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire maintenant, l'homme de Dieu? Puisque là, c'est ce que nous vivons, nous voyons chaque jour à Kinshasa. Qu'est-ce qu'atteigne pas que pour dire que ton âme se repose en paix? Nous ne t'oublierons jamais. Tu as été pour nous une grande bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut écrire? Bon, c'est dit que les autres phrases, là, je ne suis pas contre ça. Nous ne t'oublierons jamais, ça c'est normal. Tu as été pour nous une grande bénédiction, si c'est vrai, c'est normal, on garde ça. Je voulais seulement dire par là, je ne suis pas contre des phrases qu'on écrit, mais il y a des phrases qui révèlent le paganisme dans le christianisme. Il y a beaucoup de banderoles qui peuvent même constituer des thèmes de doctorat, des thèses de doctorat ou des mémoires de licence. Certains thèmes, quand vous lisez cela, vous voyez clairement que ça c'est une déclaration purement païenne qui est introduite dans le christianisme. Donc,
Je crois, quand on dit que le Saint-Esprit est embouteillé dans un flacon d'huile d'onction, que le Saint-Esprit est emmagasiné là-dedans, que le Saint-Esprit est prisonnier dans cette bouteille-là, pour que ça coûte très cher quand on va le vendre aux gens. Et ça, c'est purement de la manipulation. C'est une déclaration païenne terrible. Voilà un peu ce que j'appelle vrai christianisme et faux christianisme. Mais comment le faux christianisme, révérend Dieudonné Sitalomé, entra à l'église? Surtout en ces temps de la fin. Comment? Il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé ça. Mais je crois que les facteurs les plus grands, qui a toujours été les facteurs les plus importants, c'est quand on ne considère pas la Bible comme étant la vraie autorité du chrétien. Si nous revenons au XVIe siècle, la réforme que Martin Luther a introduite dans l'Église, c'était pour lutter contre des pratiques païennes qui étaient introduites dans l'Église pendant 1000 ans. Vous savez que l'Église, pendant tout le Moyen-Âge, a caché la Bible. La Bible était un livre caché pendant 1000 ans, pendant tout le Moyen-Âge. Et à la fin, Dieu va utiliser Martin Luther pour pouvoir s'opposer, non pas à l'Église, mais à des enseignements qui n'avaient rien à voir avec l'Église et avec le vrai christianisme, notamment le salut par les œuvres. Que quand vous donnez de l'argent pour la construction des basiliques, vous avez vos péchés pardonnés. C'est une déclaration fausse. Conséquence, quand la Bible a retrouvé sa place d'honneur, on a vu la révolution qui a eu lieu en Europe, où nous avons même le développement économique et financier qui ont explosé. Parce que là où la Bible est considérée comme étant l'autorité, la Bible comme étant le livre de la vérité, il y a toujours des transformations de vie, il y a toujours des bouleversements économiques, il y a toujours de l'épanouissement, de la paix, la joie qui explose. Notre pays est le premier pays francophone au monde où il y a beaucoup de quantités de Bibles qui entrent régulièrement ici. C'est le premier pays francophone au monde. Mais beaucoup de gens s'étonnent pourquoi l'impact n'est pas très grand dans la vie de chaque jour. Eh bien, une des réponses, c'est parce que le christianisme paganisé devient de plus en plus influent dans nos milieux. Et quels sont les facteurs qui favorisent, n'est-ce pas, la paganisation du christianisme? Max, je répète, c'est ne pas prendre la Bible comme étant l'autorité. Ne pas prendre la Bible comme autorité. Quand on dit prendre la Bible comme autorité du chrétien, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que c'est la Bible qui doit rester notre directrice. C'est elle qui nous dit quoi croire et comment nous comporter. Là, la Bible est autorité. Mais quand c'est l'Église qui doit nous dire quoi croire, comment nous comporter, la porte est ouverte même à des enseignements biaisés. C'est la Bible qui est la lumière du chrétien sur la terre des hommes. Dans le psaume 119, verset 105, il est clairement dit, la Bible c'est notre lumière, la parole de Dieu est la lumière sur notre sentier de la vie. Là où la Bible est mise de côté, les diables en profitent pour injecter toutes sortes d'enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'encourage que dans nos églises, dansons, chantons, mais mettons l'enseignement de la parole comme l'élément clé. Quand les gens viennent à l'église, nous avons le temps de chanter et de danser, gloire à Dieu, mais que ce temps soit plus petit par rapport au temps donné à la prédication, à l'enseignement de la parole de Dieu. Que les gens sortent de l'église conscients qu'ils viennent d'apprendre de nouveaux thèmes. Chez moi, chaque dimanche, quand il y a une prédication, le mardi, dans la cité, il y a des cellules que nous appelons oikos, dans lesquelles nous revenons sur l'enseignement de dimanche pour continuer à les décortiquer afin de prendre des décisions conséquentes qui peuvent transformer nos vies. Il faut que l'enseignement de la parole de Dieu retrouve sa place fondamentale dans nos églises, dans nos ministères, dans nos conventions, dans nos conférences, partout où nous sommes ensemble. Alors, pasteur Dieudonné, comment répondez-vous à quelqu'un qui dirait que Jésus-Christ est un fondateur d'une religion à l'instar d'autres religions?
Bon, je dirais à ces messieurs, si ça vous intéresse, je vous demande de pouvoir lire et méditer sur la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. De méditer sur la personne de Jésus, sur son œuvre, sur sa vie. Et vous arriverez à la conclusion que votre déclaration est fausse. Parce qu'en fait, des personnes qui déclarent que Jésus est comme n'importe qui, la plupart n'ont pas eu le temps d'étudier sérieusement la personne de Jésus et son œuvre. Parce que quand on étudie sérieusement, d'une façon objective, la vie de Jésus-Christ dans les évangiles, quand on lit sa vie, quand on voyage avec lui à travers les sols palestiniens, quand on médite sur ses déclarations, on ne peut arriver qu'à une seule conclusion. Jésus n'est pas seulement spécial, mais il est unique et incomparable. Jésus est unique et incomparable en tant que Dieu incarné. Jésus-Christ est unique et incomparable en tant que quelqu'un qui a préexisté avant de naître dans ce monde. La Bible dit. Jésus-Christ est unique et incomparable par les genres de sa naissance. Max, toi et moi, nous sommes nés de nos parents. Jésus est né miraculeusement d'une femme qui n'a pas eu de contact sexuel avec un homme, d'une vierge. C'est une naissance unique et incomparable. Jésus-Christ est unique et incomparable par une vie sans péché qu'il a menée sur la terre. Jésus-Christ est unique et incomparable par le genre de ses enseignements, par ses déclarations sur lui-même. Jésus-Christ est unique et incomparable par la transformation que ses enseignements apportent à des milliards de gens à travers l'histoire de l'humanité, depuis qu'il a visité la terre en Palestine. Jésus-Christ est unique et incomparable par les genres de morts qu'il a connus. Toi et moi, nous sommes nés pour vivre. Lui est né pour mourir. Il est venu mourir sur la croix de Golgotha à la place de tout pécheur pour communiquer le salut à quiconque croira en lui. Jésus-Christ est unique et incomparable par sa résurrection. L'un des miracles puissants et uniques de Jésus, c'est sa propre résurrection. Mahomet n'est jamais ressuscité, Bouddha n'est jamais ressuscité, aucun fondateur de religion n'est revenu à la vie d'une manière historique. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et vous savez, Max, que c'est l'argument le plus puissant du christianisme qu'il présente devant l'univers. Et quiconque a donné son temps pour méditer sur les phénomènes tombeau vide, les tombeaux vides, on a eu des théories qu'on a inventées qui n'ont jamais été capables de résister à une intelligence éclairée qui réfléchit là-dessus. Les tombeaux vides de Jérusalem ne pouvaient être expliqués que par la réalité de la résurrection de l'homme Jésus qu'on avait enterré là-dedans. Je peux m'arrêter là-bas. Donc, celui qui dirait qu'il est comme tous les autres fondateurs, je dirais simplement, votre déclaration prouve que vous n'avez jamais eu le temps de méditer là-dessus. Voilà, donc, bien-aimés dans les Seigneurs, vous comprenez que Jésus-Christ n'est pas comparé avec qui que ce soit au regard des quelques éléments avancés par l'homme de Dieu, le révérend Dieudonné Talma. Alors, quel est le message central du christianisme? Je peux résumer le message central du christianisme en 5 points. 1. L'homme a été créé par Dieu. 2. Cet homme est tombé dans le péché. Il a péché et il a connu la chute, il a perdu la gloire qu'il avait au départ. 3. Vivant ainsi jusqu'à la fin de sa vie, c'est passer l'éternité en enfer. 4. Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde. Il est mort sur la croix de Golgotha pour devenir l'escalier qui nous fait quitter ce monde pour entrer dans la gloire. Et 5. La gloire éternelle existe que Dieu a préparée pour tout homme qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Voilà en 5 points précis l'enseignement fondamental du christianisme. Et dans ces 5 points, le message au centre, c'est que Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Nous pouvons prêcher tout ce que nous voulons. Mais le message qui communique le salut à quelqu'un, c'est que Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité.
C'est ça le christianisme biblique. De ce fait, le salut ne peut être obtenu en dehors de Jésus-Christ. Le salut ne peut s'obtenir que par Jésus-Christ. En dehors de Jésus, c'est impossible. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En dehors de Jésus, on est en dehors du chemin qui conduit vers la gloire. En dehors de Jésus, on vit dans l'erreur spirituelle, dans la fausseté spirituelle. En dehors de Jésus, on est mort spirituellement. 2. Dans Jean 10, versets 7 et 9, Jésus a dit, « Je suis la porte. » Il reste la porte du royaume de Dieu. Dans 1 Jean 5, 20, que j'ai déjà cité tout à l'heure, il est écrit par l'apôtre Jean, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence afin de connaître les dieux véritables. » En dehors de Jésus, on ne peut pas connaître les dieux véritables. Dans Actes 4, 12, il est écrit, « Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. C'est Jésus seul. » Et enfin, parmi tant d'autres versets bibliques, dans 1 Timothée 2, 5 à 6, il est écrit clairement, il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Donc vous comprenez qu'à la lumière de la Bible, en dehors de Jésus-Christ, le salut est impossible. En dehors de Jésus-Christ, le salut est impossible. Même pour notre pays, donc nous avons besoin de Jésus. Profondément besoin de Jésus avec un christianisme non paganisé. Voilà votre mot de la fin, révérend Dieudonné Sita Lumba. Que retenir de ce que nous avons parlé aujourd'hui? Il y a plusieurs religions dans ce monde. La seule vraie religion, c'est le christianisme qui d'ailleurs est appelé non pas une religion, mais une relation avec Dieu. Vous qui connaissez Jésus-Christ, proclamez le nom de Jésus-Christ partout. N'ayons pas honte de parler de Jésus-Christ avec force et conviction, car en dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. Merci de nous avoir suivis. Merci au révérend Dieudonné Sita Lumba pour ce temps combien merveilleux vous nous avez accordé. J'espère que nous avons été bénis par cet enseignement. Retrouvez-nous le mercredi prochain sur ce même plateau avec un autre thème que le Seigneur va nous inspirer. Merci à All Right qui a été à la prise de vue. Merci également à Giscard. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour notre numéro de l'émission Point de Doctrine. Au revoir.